une cuillère. Picamol à nouveau au soutien. Mais derrière 2 contre 1. Vakatawa, et c'est le premier essai international à 15 de Virimi Vakatawa. Bel essai en pro. Le rugby, c'est ma passion. Le moment le plus dur a été hier devant mes coéquipiers. Cela a été très difficile de le dire à tous ceux avec qui j'ai passé du temps sur le terrain et en dehors. Le lundi 5 septembre 2022, la terrible nouvelle tombe. Elle fait l'effet d'un coup de couteau dans l'abdomen pour tous les joueurs et passionnés de rugby. En raison d'un problème cardiologique susceptible de le mettre en danger, la Ligue nationale de rugby interdit à Virimi Vakatawa de jouer au rugby. Tremblement de terre dans le monde du rugby. Le centre de l'équipe de France, avec 32 caps pour 31 titularisations et élément central du Racing 92, originaire des Fidji, arrivé à 17 ans dans l'Hexagone, véritable magicien dans le top 14, capable de fulgurance sur le terrain, terrible défenseur qui a fait partie de ce renouveau du 15 de France, ne jouera plus ici. Il y a des joueurs qui marquent les époques, certains avec leur caractère, d'autres avec leur prestance, leur technique, leur agilité ou leur puissance, avec leur charisme, et certains d'entre eux qui possèdent une grande partie de ces qualités sont adulés par tous. Virimi en faisait partie. Mais le sport de haut niveau est cruel avec les athlètes. Parfois ce sont les coachs, parfois le hasard, parfois les blessures et parfois Ben O'Keefe ou Craig Joubert. Ok, la balle perdue, elle fait plaisir quand même. Pour Virimi Vakatawa, c'est une malformation cardiaque qui l'a contraint à arrêter sa carrière en France. Mais nous allons y revenir plus tard. Dans cette vidéo, nous allons embarquer sur les traces d'un monument du rugby français. On va partir sur les traces de cet incroyable joueur. Mais avant, si t'es pas abonné et que t'aimes le rugby, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton t'abonner, la petite cloche, ça fait toujours zizir. Et puis oublie pas de mettre ton pouce bleu, on y va ? Virimi est né le 1er mai 1992 à Rangiora, dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Il va quitter son lieu de naissance pour aller aux Fidji, pays dont il possède la nationalité. Il commence le rugby à 9 ans à l'école, en alternant entre le 15 et le 13. Évidemment, c'était déjà un phénomène sur les terrains. Ses performances au lycée sont incroyables. Il se fait repérer et intègre à 17 ans l'équipe nationale des Fidji U19. Au vu des qualités athlétiques naturelles et de l'intensité que possèdent les Fidjiens, pour être surclassé de 2 générations, il faut vraiment être une brutasse. Lors d'un tournoi du Pacifique, il redescend dans sa catégorie. Il est élu meilleur joueur. C'est un phénomène. Après le tournoi, il souhaite repartir en Nouvelle-Zélande pour ses études. Mais quelque chose d'impensable va se produire. La fédération fidjienne de rugby l'empêche de retourner en Nouvelle-Zélande pour poursuivre ses études. Incroyable. Il reste donc aux Fidji. C'est assez particulier quand même de voir que aux Fidji, la fédération de rugby peut empêcher un joueur de partir pour poursuivre ses études. Évidemment, si on prend que le côté sportif, c'est normal parce que les Fidji, ils sont pourvoyeurs d'énormes joueurs avec des qualités athlétiques qui sont juste fabuleuses et ils se font piller par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et ouais, les Néo-Zélandais et les Australiens, ils récupèrent tous les gros potentiels. Et c'est la complexité pour toutes ces nations du Pacifique, les Tonga, Samoa, Fidji, qui ont beaucoup de très bons joueurs, mais qui ont des difficultés financières et dans la structuration de leur formation pour les accompagner vers des contrats professionnels et donc leur permettre de jouer au très haut niveau et de gagner leur vie avec ça. Alors il y a les Fidjian Drua qui commencent à apparaître, cette province fidjienne, mais à l'époque c'était pas le cas. Et donc elles se font doucement mais sûrement piller. Le milieu du rugby est tout petit et tout le monde cherche la petite pépite qui va devenir la prochaine star. C'est l'ailier du Racing Métro 92, Sireli Bobo, qui entend parler de Virimi Vakatawa dans l'édition du Fidji Time en 2009. Évidemment, quand tu as un phénomène, la presse s'en empare également. Il gagne tout avec son équipe et à force d'être cité par les journalistes, il intrigue. Sireli Bobo décide alors de contacter le jeune prodige de 17 ans. En réalité, il appelle l'école de Virimi pour lui proposer d'intégrer le centre de formation du club francilien. Virimi ne connaît rien à la France, à part peut-être la Tour Eiffel, mais il accepte et il débarque dans le 92 au sein de l'effectif espoir. Peu après son arrivée, il se blesse. Il va alors faire comme tous les joueurs pro en convalescence. Il s'y file comme un poney à la musculation pour prendre de la masse. C'est normal, quand tu es dans ta saison, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle de la prise de masse ou de l'hypertrophie musculaire puisque tu abîmes tes fibres et donc tu es sujet au risque de blessure. Alors c'est généralement sur les intersaisons ou les périodes de convalescence que tu peux pousser un petit peu plus de fonte et prendre les quelques kilos qu'il te faut pour pouvoir encaisser les chocs au niveau professionnel. Le jeune espoir fidjien fait ses grands débuts en professionnel le 14 janvier 2011 lors d'une rencontre de Coupe d'Europe contre l'ASM. À cette époque, l'ASM carbure et Virimi connaît sa première défaite sous les couleurs des Bleus et Blancs. Le week-end d'après, il est reconduit face aux Irlandais du Leinster. Il marque son premier essai. Taken by the young Fijian Vakatawa, and he's away, isn't he? Vakatawa's in.
La saison suivante, il s'affirme au plus haut niveau en disputant 19 matchs de top 14 et 5 en Coupe d'Europe. Tout semble aller pour le mieux. Tu t'imposes progressivement dans l'effectif alors que tu es jeune, quoi de plus normal. Mais la saison suivante, son temps de jeu diminue. Il ne totalise que 13 matchs sur la saison. Le Racing recrute fort et la concurrence est féroce à son poste. Benjamin Fall, Juanimov ou le centre Fabrice Estebanez. Tous des internationaux. Et cela ne s'améliore pas pour la saison 2013-2014. Les arrivées de Adrien Planté et de Marc-André le mettent sur la touche. Il ne dispute que 5 matchs en tout et pour tout dans toutes les compétitions. Mais il ne perd pas son charisme comme en témoigne Yannick Nyanga. J'étais encore à Toulouse à cette époque et nous affrontions le Racing 92. En après-match, j'ai rejoint les joueurs qui étaient sortis, j'ai passé la soirée à discuter avec Virimi de tout et de rien. J'étais d'ailleurs le seul Toulousain au milieu de tous les Racingman. Pour fêter leur fin de saison, les joueurs avaient décidé de tous arracher leur chemise et Virimi est alors venu vers moi et m'a arraché mon t-shirt comme si j'étais l'un des leurs. Cette soirée m'a convaincu que je devais rejoindre le Racing 92 à la fin de mon contrat avec Toulouse. Mais au moment où Yannick Nyanga arrive, Virimi ne s'épanouit pas du tout au Racing. Il ne joue que très peu et le Racing décide de se passer de ses services. Je l'avais totalement oublié, mais le Racing avait décidé d'occulter et de virer Vakatawa de son effectif. C'était la difficulté de notre championnat et particulièrement à cette époque. C'est la course à l'armement dans les clubs pour avoir des joueurs qui sont outillés techniquement, physiquement. Et les jeunes, ils avaient énormément de mal à éclore. C'est normal, tu préfères avoir un joueur mature qui allait t'amener des résultats et de la performance immédiatement. C'était peut-être dû à la formation aussi qui était peut-être pas aussi qualitatif que maintenant, mais tant qu'un nombre de joueurs gifs sur les feuilles de match n'a pas été imposé, et ben les clubs pro ils préféraient tout simplement aller recruter des joueurs étrangers qui avaient directement le niveau en top 14 plutôt que de s'appuyer sur des jeunes issus de leur formation. Et ouais, le rugby pro c'est des résultats à court terme et tant qu'on t'a pas forcé la main pour t'appuyer sur ta formation, bah, tu préfères avoir des résultats à court terme. Mais d'un côté peut-être aussi que les jeunes n'étaient pas outillés pour jouer en top 14 à ce moment-là. Toujours est-il que Vakatawa n'est pas conservé au sein du Racing 92. Virimi décide de se tourner vers la pratique du Seven. Il obtient la nationalité française en 2014 et la Fédération française de rugby l'appelle pour jouer les derniers tournois IRB 7 World Series. À cette époque, le rugby à 7 est en plein développement et la fédération fait des efforts colossaux pour avoir une équipe nationale compétitive. Il lui propose un contrat fédéral de 2 ans pour jouer avec la France. Donc il n'est pas conservé par le Racing à 15, mais il obtient un contrat fédéral à 7 et comme par hasard, au mois d'octobre 2014, il est retenu pour un stage de rugby de l'équipe de France à 15 pour, je cite, tester son comportement dans du jeu à 15. Et là, il va s'épanouir. Sa polyvalence est une arme redoutable. Frédéric Pomarel, entraîneur de l'équipe de France à 7 à cette époque, en parle avec éloge. Offensivement, il a quelque chose que je n'ai vu chez aucun joueur. C'est un bijou. En juillet 2015, il se qualifie pour les Jeux Olympiques à Rio en remportant le championnat d'Europe à Exeter après une rencontre et la France reste invaincue en 18 rencontres. La France se qualifie donc naturellement pour les Jeux Olympiques et là, c'est le drame. La France se fait sortir lors des JO en quart de finale. Ils se font surprendre par le Japon et ils perdent 12-7. Ils repartent du Brésil sans la moindre médaille. Il me semble qu'en 2015, le budget alloué par la fédération pour la pratique du Seven et pour les contrats fédéraux à 7 faisait de la France le pays qui avait le plus haut budget Seven du monde. Alors imaginez-vous la tuile quand avec tout le budget que tu débloques, tu ne passes pas les quarts de finale et que tu te fais sortir par le Japon aux Jeux Olympiques. Parce que le Japon c'était la 15e nation mondiale au Seven à cette époque-là. Il y a beaucoup d'encre qui avait coulé. Et puis à partir de là, ça va aller très vite pour Virimi Vakatawa. Guy Novès, alors aux commandes de l'équipe de France, le sélectionne pour jouer le tournoi des 6 nations 2016. On sort tout juste du traumatisme quelques mois plus tôt avec cette défaite en quart de finale contre les Blacks et il faut apporter du changement. C'est la première fois qu'un joueur fait la passerelle entre le 7 et le 15. Lui qui n'évolue plus à 15, il se retrouve titulaire pour sa première sélection face à l'Italie le 6 février au Stade de France. Première sélection à 15 et premier essai au bout de 15 minutes de jeu. Il va être élu talent d'or du match. La semaine suivante, pour la réception de l'Irlande, titulaire de nouveau, il sort une prestation en attaque impressionnante. Il termine les 3 derniers matchs du tournoi à l'aile. Et le joueur qui n'était pas conservé dans un club pro à 15 fait partie des 12 nominés pour recevoir le titre de meilleur joueur de l'édition du tournoi des 6 nations 2016. Belle revanche quand même. Il continue d'enchaîner des belles performances à 7 et tous les clubs de top 14 tentent d'engager le joueur. Et oui, son contrat fédéral prenait fin juste après les Jeux Olympiques de Rio. Et de suite à Toulon, Racing, Stade Français, UBB. Évidemment, les contrats de top 14 sont beaucoup plus avantageux que les contrats à 7 fédéraux. Et là,
Il fait un move improbable, il décide de prendre tout le monde à revers et de re-signer pour 2 ans avec la Fédération Française de Rugby. Avec une petite clause néanmoins, il a le droit de participer à des rencontres à 15 avec la sélection nationale. Et surtout, sa petite copine elle habite sur Paris, donc rester en Ile-de-France à Marcoussis, ça a quand même quelques avantages. Avec ses belles perfs en sélection, et suite au tournoi des 6 nations durant lequel il s'impose, il dispute 3 test matchs contre l'Afrique du Sud à l'aile au mois de juin, et surtout la tournée de novembre face aux Samoa, à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Il fait partie de ce peu de joueurs qui ont mis un triplé au niveau international. Il le fera contre les Samoa. Imaginez-vous la cote du joueur à ce moment-là. Il ne joue pas à 15, mais joue avec l'équipe de France à 7 et l'équipe de France à 15. Tous les clubs le veulent. Virimi est libéré de sa dernière année de contrat par la Fédération Française de Rugby pour lui permettre de signer en top 14. Je vous avoue que cette décision de la Fédération Française de Rugby est très honorable. Elle sait qu'elle ne peut pas s'aligner financièrement avec les clubs de top 14 pour pouvoir conserver Virimi, et elle ne veut pas bloquer Virimi qui souhaite repartir sur du 15. Mais la Fédération était déjà au courant de cette problématique 2 ans auparavant quand il l'avait signé. Alors j'ai un petit peu retourné la question pour essayer de comprendre, et j'en suis arrivé à la conclusion que peut-être la Fédération Française de Rugby l'a libéré de sa dernière année de contrat fédéral à 7 pour lui permettre de jouer à 15, d'évoluer à 15 et en même temps préparer la Coupe du Monde 2019. Et oui, parce qu'il y a des échéances. Et ouais, parce qu'il était pisté par Brunel à ce moment-là. Ou tout simplement que c'était peut-être aussi pour couper dans le budget de la Fédération Française de Rugby à 7, qu'il n'y avait pas des résultats qui suivaient par rapport au budget qui était alloué. Bref, il est libre et tout le monde se demande où il va signer. Il va faire un choix de cœur. Il décide de revenir au Racing 92. Il va devenir un des piliers de l'équipe de France et du Racing en 2017. Cette année-là, il carbure grave. Ils font partie des premiers à utiliser le système en 1-3-3-1 de façon totalement huilée. Ça arrivait très fort avec de nombreuses options. Moi qui découvrais les systèmes de jeu à cette époque, j'étais impressionné de voir la qualité du jeu francilien avec cette capacité à avoir ce jeu ultra structuré avec des fulgurances. S'il contrôle, peut servir pour Picamol. Vakatawa au bout de l'essai de Virimi. Vakatawa, 12e minute de jeu, premier essai français. On se posait la question, dans quel état de forme serait-il ? Depuis, je suis revenu sur ça et le système de jeu est important. Il est même obligatoire, mais il faut être capable d'en sortir pour jouer au rugby. D'ailleurs, je ne pense pas vous dire de bêtises, mais après avoir entraîné et été entraîné en 1-3-3-1 ultra classique pendant longtemps, le Racing avait du mal à entraîner autrement. Ils ont fait appel à un spécialiste du jeu de mouvement pour montrer comment sortir de ce jeu très structuré et repasser sur des principes de circulation. Mais toujours est-il que le Racing de Virimi marche sur tout le monde. Ils franchissent toutes les étapes de la Champions Cup en éliminant l'ASM en quart de finale, le Munster en demi-finale. Ils tomberont en finale contre les Irlandais du Leinster. La marche semblait trop haute cette saison. Ils vont trébucher 2 semaines plus tard en demi-finale de top 14. Ils subissent la loi des castrés. Ces castrés qui sont horribles à jouer en phase finale. Il est devenu titulaire indiscutable en sélection et en club, mais il ne gagne pas de titre. Et à ce moment-là, la France, en 2018, elle vivote à la 4e place du tournoi des 6 nations. Puis arrive l'année 2019 avec la Coupe du Monde. Jacques Brunel ne le sélectionne pas pour le tournoi des 6 nations. Il ne sera appelé que pour la préparation de la Coupe du Monde et faire le stage d'été, et c'est parce que Geoffroy Doumerou se blesse. Et là, tu sens la patte de Fabien Galtier à ce moment-là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Fabien Galtier, on sait qu'il va reprendre la sélection nationale après la Coupe du Monde, et il est appelé en renfort de Brunel comme assistant pour la Coupe du Monde. Et la France, elle fait pas rêver avant la Coupe du Monde. Et quand Galtier intègre, tu sens qu'il apporte beaucoup de choses. Virimi va s'envoler pour le Japon avec les Bleus, et jouera le match d'ouverture contre l'Argentine, les Tonga, et ce fameux quart contre les Gallois. Il marquera 2 essais dans la compétition. Penaud, Vakatawa, France take full advantage of Moriarty's yellow card. Virimi, Vakatawa. À la suite du tournoi, il devient un élément central de l'attaque de Fabien Galtier pendant le tournoi 2020. Avec le Racing, il parvient pour la 3e fois à se hisser en finale de la Champions Cup. Ils vont éliminer les Saracens dans une demi-finale dantesque. Un match énorme dans lequel le Racing est mené jusqu'à la fin. Les Saris sont vraiment solides à cette époque-là. Sur une fulgurance de Finn Russell avec un jeu au pied par-dessus en fin de match, Virimi va prendre le ballon et fixer magnifiquement le dernier défenseur pour Juan Imhoff. L'essai de la délivrance. Ils rencontreront Exeter la semaine suivante et son paquet d'avance sur solide. L'une des premières équipes à remettre au goût du jour les pénalités jouées à la main à 5 mètres de l'embut et à te mâcher physiquement. Dans mes souvenirs, une fin de match bizarre avec un chrono pas arrêté, un coup d'envoi qui aurait dû être tapé mais qui ne l'est pas, mais l'arbitre a toujours raison. Les Racing échouent pour la 3e fois en finale de la Champions Cup. La saison 2021 est un petit peu plus compliquée pour Virimi et elle est hachée par les blessures. Il est forfait pour la tournée de novembre et il participe pas à je pense qu'on peut appeler ce renouveau du 15 de France où on a explosé les All Blacks à domicile. Éliminé en demi-finale de la Coupe d'Europe face à La Rochelle, en barrage de top 14, il va disputer un match pour les Barbarians français et il va disputer la tournée quand on était allé jouer les Japonais où il va jouer 2 matchs. Ce sera les 2 derniers matchs de la pépite française.
Le 5 septembre 2022, à la suite d'un examen de santé, la commission médicale de la Ligue nationale de rugby interdit à Virimi Vakatawa de poursuivre sa carrière en France alors qu'il n'a que 30 ans. Il souffre d'une pathologie cardiaque évolutive. Une anomalie avait été détectée avant la Coupe du Monde 2019, mais elle a évolué défavorablement. Je ne serai pas sur le terrain avec les autres, je vais arrêter, donc pour moi, c'est ça le plus dur pour moi. Je vais rester pas loin d'ici, juste le temps de vider un peu la tête, et après je reviens au club. Je peux profiter de la vie à l'avenir, donc je n'ai rien regretté, même si ça arrête aujourd'hui. L'arrêt est violent car il intervient à 1 an de la Coupe du Monde en France. Fabien Galtier lui faisant confiance, on se doutait tous qu'il avait une chance d'y participer. Quand on fait du sport de haut niveau, du rugby de haut niveau, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais quand Virimi m'a appelé, ça touche évidemment. Merci Virimi, et tu vas nous manquer. Il va travailler un peu pour le Racing en aidant les jeunes Fidjiens à s'installer en France. Puis pour la saison 2023-2024, il s'engage avec les Bristol Bears. La réglementation est plus souple en Angleterre et il peut jouer en premiership. Il devient rapidement un élément central de l'équipe mais ne transperce plus les défenses comme avant. Il faut dire qu'il n'est plus tout jeune. Il a failli refouler les pelouses de France dans un match de Champions Cup mais n'a pas été sur la feuille de match. Pas à cause de son problème cardiaque, mais par peur d'une réclamation des clubs français. Il semble donc que l'ancien international français ne rejouera plus sur les pelouses en France. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ce joueur-là qui a porté partout où il passe, il n'a jamais gagné un titre. Il termine à 0 titre sa carrière. Un gros merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bien évidemment, tu as gagné le droit de lâcher ton pouce bleu et ton abonnement si c'est pas fait. Et puis on se revoit bientôt. Allez, topette!